Voilà. Bonjour bien-aimés. Deux secondes. Ça va Gilbert? Oui, merci. J'aime toujours ouvrir la Bible papier pour montrer que c'est dans la Bible qu'on prêche et pas autre part. Même si on a des feuilles, le texte que nous commentons, le texte que nous étudions ensemble vient de la parole de Dieu. Et c'est important que cette Bible reste ouverte pour que nous comprenions d'où nous tirons la source de notre vie. Oui, je veux être aussi reconnaissant à Dieu comme les louanges et les adorations l'ont fait tout à l'heure, parce que nos sources de vie, nous lui devons cela. Patricia l'a bien dit, c'est vrai, si on veut compter tous les malheurs qui arrivent dans le monde, on s'y perd, mais il faut retrouver en nous la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons est grâce de Dieu. C'est grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous fait dire merci Seigneur. Ok? Merci Seigneur. Mais quand même, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Un de mes collègues disait hier, lors d'une réunion dans un institut biblique ici en France, on est un peu comme à la porte de la Troisième Guerre mondiale quand même. Avec tous les missiles qui pleuvent quelque part dans le monde, c'est inquiétant. On n'a jamais vu ça depuis au moins 20 ans. Ça fait 80 ans que l'Europe est en paix. 80. Et puis là, en l'espace de quelques 5 années, tout est en train de voler en éclats. Et plus personne ne se sent en sécurité quand des missiles intercontinentaux volent au-dessus de nos têtes. Intercontinentaux, ça veut dire, vous ne le savez pas, mais ils passent au-dessus de vos têtes quelque part. C'est ça que ça veut dire. Quand on sait que les premières et les deuxièmes guerres mondiales sont parties de rien du tout, de choses banales. La légende nous dit qu'une des guerres est partie à... Et ça, en cours d'histoire, en 5e, ça nous a fait bien marrer, parce qu'on a dit que c'est quelqu'un qui a, à cause d'une paire de souliers rouges, voilà, qu'il a balancé lors d'une réunion, ça a déclenché une guerre mondiale. Oh! Mais en fait, l'histoire est plus compliquée que ça, parce que c'était parti en 2 chefs d'État, de petits pays, et puis les autres grands pays se sont mêlés, et ça a créé une guerre mondiale. Donc les temps sont mauvais, il ne faut pas se le cacher. Les temps sont difficiles, économiquement, les temps sont difficiles. Encore ici, nous arrivons à joindre les deux bouts. Pour la plupart d'entre nous, même si nous savons que des fois, quelques-uns d'entre nous, nous finissons le mois dans le rouge, dans les découvertes, c'est une réalité. Nos familles sont dans cette réalité-là aussi, un peu plus aujourd'hui qu'hier. Ceux qui ont du travail, c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu, mais d'autres cherchent du travail, ils n'ont pas encore ce travail. Et nos jeunes qui sont en alternance ou en recherche du premier travail n'ont pas encore trouvé le travail qu'ils espéraient avoir. Donc les temps sont difficiles, on ne va pas se mentir. Et je vous avais annoncé déjà lors du 3 novembre, j'avais fait une prédication justement, qu'il nous fallait demeurer dans l'amour. Et puis on a regardé un texte où Jésus parlait justement des temps, les derniers, Matthieu chapitre 24, mais où il parlait plutôt d'événements, on va dire, naturels. Les guerres, les tremblements de terre, les famines, les cyclones, les inondations, les réchauffements climatiques et tout ça. Mais il dit que ça ne sera pas encore la fin, ça sera le début de l'accouchement. Car il faut que ces choses arrivent. Et il dit, n'ayez pas peur si vous voyez ces choses. Ça doit arriver. Parce que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, poussé par Dieu, dit que même la nature soupire après le deuxième avènement du Fils de Dieu, parce qu'elle aussi, elle a été touchée par le péché. Et le péché fait souffrir tout le monde, même la nature. Et en plus, nous reconnaissons que le péché fait souffrir la nature, puisque de plus en plus, notre humanité dit, nous sommes comptables du réchauffement climatique, n'est-ce pas? On dit, c'est nous-mêmes qui sommes les acteurs du réchauffement climatique. Si notre planète va mal, c'est à cause de nous. Donc nous-mêmes, nous savons que nous sommes responsables de cela. Et puis, il y a un autre texte que je veux méditer avec vous aujourd'hui, où l'apôtre Paul, poussé par Dieu, met l'accent sur d'autres événements
mais cette fois-ci pas des événements, mais des attitudes et comportements humains qui eux aussi seront là massivement à la fin des temps. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin pour nous encourager à être vigilants, pour nous encourager à demeurer. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. On dit que l'apôtre Paul a écrit cette lettre à peu près en l'an 62, un peu moins de notre ère. Donc déjà, il y a 2000 et quelques années, il disait déjà que les temps seraient difficiles. Déjà à cette époque. Lisons le texte ensemble. 2 Timothée, chapitre 3, je lirai du verset 1 au verset 17, mais vous n'avez que le verset 1 au verset 5. Donc suivez la lecture avec moi. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflammés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Verset 6, et vous ne l'avez pas su du tout. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables ou passer au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Jannes et Chambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux jours de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 imposteurs. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et se trompant eux-mêmes. Verset 14. Pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Cette parole, l'apôtre Paul l'écrit à son serviteur, à son jeune collègue Timothée. Et on dit que la deuxième à Timothée est la dernière lettre poussée par Dieu que l'apôtre Paul a écrite avant de lui-même passer par la mort parce qu'il sera persécuté, parce qu'il était déjà emprisonné à cause de l'évangile. Il était à Rome et qu'il ne sortira pas de cette prison, de cette résidence surveillée. Il dit à Timothée, maintenant, c'est ton tour de veiller sur les églises que je t'ai confiées. Car moi, Paul, bientôt, il le dira dans cette lettre, il dit, je vais servir de libation, c'est-à-dire je vais partir auprès du Seigneur. Mais j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course et je sais que la couronne de victoire m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, comme moi, auront persévéré jusqu'à la fin. Mais c'est ton tour, Timothée, de veiller sur toutes ces choses. De garder ce dépôt fidèle et de le communiquer. Parle à l'Église. Dis aux frères et aux sœurs que les temps seront mauvais. Voici les signes qu'ils devront regarder, justement, pour eux-mêmes être vigilants, être attentifs, et pour ne pas se laisser emporter par ce flot des temps difficiles. Au moins, on a une balise. Vous savez, une balise, c'est quoi une balise? C'est ce qui vous dirige sur un chemin.
Hein. Si on prend le code de la route, c'est les panneaux. Hein. Il y a des panneaux qu'on appelle les panneaux de danger. En général, ils sont circulaires, avec bordure rouge, parce que le rouge, c'est la couleur du danger. Et puis, vous avez parlé d'indications qui vont indiquer une ville. Vous avez parlé de ralentissement. Et tous ces panneaux sont là, dans le code Rousseau de la route, pour justement guider le conducteur à arriver à bon port. Et de sorte que non seulement lui, il arrive à bon port, mais que tous les autres usagers aussi arrivent à bon port, que ce soit les véhicules comme les piétons. Hein? Et donc, l'apôtre Paul, poussé par Dieu, nous donne ces balises. Voici ce que les gens seront dans les temps, les derniers qui seront des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, et les derniers jours, lorsque l'apôtre Paul prêche, sont déjà là, puisque les derniers jours ont commencé avec l'avènement du Fils de Dieu dans le monde. Donc, lorsque Jésus rentre dans le monde, les derniers jours ont commencé. Parce que c'est lui qui a appuyé le décompte final, en fait. Vous savez, c'est comme le chrono, il est à 0. Quand vous appuyez, paf, ça commence à tourner. Et la parole de Dieu dit, au temps marqué, Christ est rentré dans le monde. Et le chronogramme a été déclenché. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas pour s'affoler. Et lui-même, il nous a rassurés. Les disciples ont dit, mais c'est quand? Il dit, non, on se calme. Je ne donnerai pas une date parce que ce n'est pas important. Mais sachez que vous êtes dans les temps derniers. Vivez-les avec reconnaissance devant Dieu. Vivez-les avec action de grâce. Car chaque année est une année de grâce. Hein, vous savez, il y a une certaine époque, on disait l'an de grâce. Tant, parce que chaque année était une année de grâce, n'est-ce pas? Et chaque année qui passe est une année de grâce. Un de mes collègues me faisait remarquer que malheureusement, nous avons peut-être une mauvaise théologie sur le retour du Seigneur, parce que le Seigneur, il reviendra certainement, comme il est monté. Mais chaque fois qu'un enfant de Dieu part retrouver son Père, c'est son dernier jour. À chaque fois qu'il y a un décès, c'est le dernier jour de la personne. À chaque fois que quelqu'un part, le Seigneur est venu pour lui. Donc, il y a ces deux conceptions du retour du Seigneur. C'est pour ça que le texte dit, veille car tu ne sais ni le jour ni la nuit. Car le jour du Seigneur vient comme vient le jour d'un voleur. Hein, le Seigneur n'est pas un voleur, mais c'est le jour du Seigneur qui vient comme le jour d'un voleur. Parce qu'il dit, le voleur, s'il t'avertissait, tu prendrais tes dispositions. Tu appellerais le commissariat, tu dirais au secours, tu mobiliserais les voisins. Et du coup, il serait bien embêté de t'attaquer, même si aujourd'hui il y a des voleurs qui... Bref, vous aurez compris. Mais il dit le jour où le Seigneur viendra par surprise. Tu seras surpris. La question c'est, est-ce que tu vas être surpris agréablement ou désagréablement? Parce que dans tous les cas de figure, nous serons surpris. Puis vous savez, il y a des belles surprises. Un anniversaire où tout est sombre et tout ça, puis tu rentres. Et puis du coup, joyeux anniversaire! Ah, t'es surpris, mais agréablement. N'est-ce pas? Puis des fois, tu vois un petit truc qui passe sur ton compte, tu dis, oula, un plus quelque chose, d'où ça vient? Ah! L'entreprise a fait un bonus, une belle surprise, n'est-ce pas? Puis il y en a de mauvaises. On s'est dit, oula, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas cette surprise-là. Sache que dans les derniers jours, Paul a averti Timothée, n'est-ce pas? Paul a averti Timothée que les jours les derniers sont là et que parce qu'ils sont là, il y a une vigilance à avoir, n'est-ce pas? Timothée, il y a une déchéance qui va se produire. Et cette déchéance va être caractéristique des temps les derniers. Et il va nous donner 19 balises que nous devons regarder. 19 panneaux à regarder. Il dit, car dans les derniers jours, les gens seront. C'est-à-dire, ça sera une attitude, un comportement, une culture humaine qui va se manifester. Les 4 premières, il dit, seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, blasphémateurs. On définit l'égoïsme comme quelqu'un qui est centré sur lui-même. Vous savez, en général, on n'est pas tous égoïstes. En général, l'humain moyen n'est pas égoïste, en général. Mais il faut se rassurer. Pour se rassurer, il faut se poser. Il faut demander autour de soi. Il faut demander à son épouse, à son époux, aux enfants. Ça peut rassurer de demander à ceux qui nous connaissent, est-ce que je suis trop centré sur moi-même? Est-ce que tout tourne autour toujours de moi et de moi seul? Est-ce que je veux toujours, tout le temps, tout moment avoir que raison?
Les autres ne comptent pas, il n'y a que moi qui compte. Je suis plus intelligent que tout le monde. J'ai la réponse à tous les problèmes. Me poser une question, j'ai tout de suite la réponse. Je dis jamais, je ne sais pas. Moi, je sais tout. L'orgueil prend des couleurs qui peuvent nous surprendre. Il faut se poser. L'égoïste de moins. L'égoïste est centré sur lui-même. C'est un autre nom de l'orgueil, mais il va préciser aussi ce que c'est que l'orgueil. Hein? Je vous ai déjà fait la démonstration de ce qu'on appelle l'égoïsme, de ce qu'on appelle le narcissisme. Hein? C'est cette légende où ce narcisse, soi-disant, en tout cas, il y en a plusieurs. Mais une, c'est qu'il se regardait dans une rivière ou dans un lac, et puis il a vu son image. Elle était tellement belle, son image. On dit qu'il est resté figé à regarder son image. Au fur et à mesure qu'il regardait son image, il s'approchait de l'eau. Il est tombé dans l'eau, dans son image. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il est tombé dans l'eau. Il s'est noyé, il est mort. C'est la légende la plus extrême du narcissisme. Quelqu'un qui s'apprécie tellement et qui ne sent même pas qu'il est en train de périr parce qu'il est centré que sur lui. Et toutes les alertes à l'extérieur ne peuvent pas le sauver. Il dit ça, c'est un signe des temps. L'autre signe des temps, c'est l'amour de l'argent. Vous savez que Jésus a fait la distinction entre l'argent et l'amour de l'argent. Hein? C'est lui qui a dit, rendez à César ce qui est à César, parlant de l'impôt. Donc il n'est pas contre l'argent, parce que lui-même en a bénéficié. Mais il dit, c'est l'amour de l'argent. Hein? Être ami de l'argent. Hein? Et celui qui est ami de l'argent, il est un peu avare, parce qu'il ne veut pas dépenser. Hein? C'est l'avarisme aussi. Il est affamé. Moi, j'ai aimé ce thème. Affamé par l'argent. Hein? Il a faim de l'argent. L'argent. On en a tous besoin. Et c'est vrai. Des fois, quand ça manque, c'est compliqué. On est bien d'accord. Donc, il ne s'agit pas de remettre l'argent en cause, mais il s'agit de regarder votre rapport à l'argent. Est-ce que l'argent passe avant les hommes? Est-ce que l'argent passe avant les relations? Est-ce que l'argent passe avant tout? Est-ce que vous êtes prêts souvent, et ça, si vous ne faites pas l'analyse, vous ne le saurez pas, est-ce que vous êtes prêts à tout sacrifier à cause de l'argent? Souvent, ça mérite de se poser. Et puis, en parlant de l'égoïsme, j'ai parlé un peu de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres avec mépris. Hein, on dit qu'il est hautain, il est arrogant. Quelqu'un d'arrogant, c'est... Voilà. Quand il est là, tout le monde se tait. Voilà. Dès que vous voulez parler, vous vous sentez tout de suite bête parce que lui, il va vous rabaisser tout de suite. Parce qu'il sait tout, il connaît tout. Il a tout vécu. Il a 1000 vies en une seule. Donc, il connaît tout, il a tout vécu, donc vous ne pouvez rien lui apprendre. C'est ça l'orgueil. Des fois, ça peut être insidieux, mais les autres peuvent nous ouvrir les yeux. C'est un signe des temps. Et on voit que des fois, nos conflits, nos tensions, les violences dans nos mondes sont liés à ça, cet orgueil. Ils sont blasphémateurs. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, sans respect, sans considération aucune. Aujourd'hui, Dieu, de toutes les façons, ça fait peur à personne. Hein. Les gens parlent de Dieu comme ils veulent. Hein. On avait un professeur il était spécialiste on appelle ça le droit hébraïque, hein, c'est-à-dire que dans une branche du droit séculier, donc dans le monde, on étudie les institutions hébraïques, hein, parce qu'il y a beaucoup de lois dedans. Hein, c'est pour ça qu'on s'appelle la loi, la Torah. Hein, donc lui, il était spécialiste de ça, mais non seulement c'était pas un chrétien, mais il était dans une secte, hein, les sectes exotériques. Et puis, souvent, il faisait la blague. Comme Moïse descend du mont Sinaï, je descends du temple du savoir. Wow. Il disait ça comme ça. Il dit, qui est Jésus? Ce petit charpentier de Nazareth. C'est comme ça qu'il disait. Parce qu'historiquement, c'est vrai, c'était un charpentier. Il habitait à Nazareth. Mais c'était une façon de dire pour lui, Jésus, c'est un personnage sans importance. C'est ça, blasphémer. Blasphémer, c'est de parler de Dieu avec légèreté. Hein. Il y en a qui ont dit, il y a des philosophes qui ont dit Dieu est mort. Mais quand ils étaient en train de mourir, ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui les attendait après. Et là, la référence n'est plus la même. Hein. Vous savez, quand vous êtes bien vivant, bien en chair, vous pouvez tout dire. Mais quand la maladie est là, des fois, tout ce que tu as dit, et on regrette que certains philosophes n'aient pas eu le courage qu'on publie leurs dernières paroles quand ils étaient en train de mourir. Hein, on dit l'un des philosophes les plus célèbres, qui était un athée le plus célèbre, à sa mort, il a confessé Dieu. Mais ça, personne ne le sait. Parce qu'il est mort devant une infirmière, il n'y avait plus personne. Et c'est devant cette infirmière qu'il a confessé que Dieu existe et qu'il a fait appel à Dieu, alors qu'il a écrit tellement de pamphlets contre Dieu. Mais ça, personne ne le sait. Et je suis toujours un peu triste de dire, mais les gens ne sont pas... Parce que les gens savent que le grand créateur de la musique, Bach était un chrétien. Mais aujourd'hui, personne ne le sait. On le chante partout, il est dans les opéras et tout ça. Mais c'était un croyant. Hein?
Ah ouais? Il est mort avec Jésus dans son cœur. Hein. Donc tous ceux qui le chantent et qui n'ont pas Jésus, lui, il est auprès du Seigneur déjà. Hein. Donc célébrer Bach, c'est bien, mais rappelez-vous que Bach était chrétien. Hein, qu'il était chrétien protestant en plus. Eh oui. Souvent, il faut se le rappeler. Blasphémer, c'est ça. C'est croire que Dieu n'est dans rien et que tout ce qu'on fait, on est capable de le faire sans lui. S'il faut. S'il faut. Et notre monde est comme ça aujourd'hui. Blasphémateur. Tout le monde parle de Dieu comme il veut. De toutes les façons, moi j'ai compris que Dieu il se défend tout seul. Hein. Tôt ou tard, Dieu il se défend tout seul. Tu dis tout ce que tu veux sur lui. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc tu vas être devant lui un jour. Un savant intelligent français a dit, de toutes les façons, mieux vaut croire. Parce que si tu crois, tu ne perds rien. Si tu meurs qu'il n'est pas là, tu n'auras rien perdu. Mais si tu ne crois pas et que tu meurs qu'il est là, là tu as tout perdu. Donc mieux vaut croire qu'il existe. Je trouve que c'est intelligent de sa part. Je trouve que c'est intelligent. Donc blasphémer c'est bien, mais un jour, nous rendrons compte à Dieu. L'Ecclésiaste l'a bien compris, le sage a dit, livre ton corps, tout ce que tu vois, mais sache que Dieu te fera venir en jugement. Les 4 autres, il dit c'est un signe des temps. Et nous, en France et dans certains pays occidentaux, on le sait trop bien, rebelles envers leurs parents. Hein. Ça s'est cristallisé dans une période de l'histoire de la France à un moment donné, où on a dit ni Dieu, ni maître, ni aucune autorité. On a cassé toutes les autorités parce qu'on voulait être libre. La liberté absolue, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est une idéologie, parce que dans un pays, même libre comme celui-là, avec un slogan, liberté, égalité, fraternité, tu ne peux pas tout faire. Parce qu'il y a la loi qui te contraint à ne pas tout faire. Parce que la loi elle-même restreint tes libertés. Oui. Donc on dit Dieu m'empêche. Non, Dieu, même le monde a pris exemple sur lui. On régit une société avec des lois, pas pour restreindre notre liberté, mais pour encadrer nos libertés. Parce que quelqu'un a dit, et l'adage populaire dit, ta liberté là, elle s'arrête où commence la liberté de l'autre. Donc tu n'es pas libre de tuer ton voisin parce que tu n'as pas la liberté de le faire, parce que sa vie ne t'appartient pas. C'est pour ça si tu le fais, la loi est là pour te reprendre. Voilà le type de rébellion qui est en nous, parce qu'on a enlevé tous les verrous, et aujourd'hui on voit bien que cet aspect est dans notre société. Et quand on dit rebelle aux parents, on ne parle pas de petits-enfants, même nous les grands. Hein? Les jeunes adultes, même nous vis-à-vis de nos parents, combien de familles sont torturées par rapport à cette question? Que Dieu nous aide. L'ingratitude, l'ingratitude, le fait de ne pas être reconnaissant à celui qui t'a fait du bien à un moment donné. Et de dire, il n'avait pas le choix, ou il n'avait pas qu'à faire. Sauf qu'il a fait et ça t'a fait du bien. Oui, s'il n'avait pas fait, tu ne serais pas là. Donc un peu de reconnaissance. On ne demande pas non plus une reconnaissance éternelle, parce qu'il y a des gens, il faut toujours être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait il y a 30 ans dans ta vie. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Merci, tu as été là il y a 30 ans, mais il y a 30 ans maintenant que tu n'étais plus là et que je fais ma vie tout seul. Donc je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Je ne veux pas être ingrat, mais cette reconnaissance. Dans notre famille, on a un homme comme ça. Si tu as donné quelque chose, fais gaffe. Parce que où que ce soit qui te trouve, il va le rappeler à tout le monde. Et si c'est un vêtement en plus que tu as porté, tu as porté la chemise que je t'ai donnée. Donc quand il faisait un cadeau, les gens disaient, surtout voilà. Bref, vous avez compris. L'ingratitude est quelque chose de nauséabond, parce que ça tue la bonté. Quand on est bon et que tout est ingratitude, finalement on dit ça ne sert à rien d'être bon. Parce que tu es bon, tu as un retour de flamme. Que Dieu nous aide. Sacrilèges, ils sont sacrilèges, irréligieux, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, pour ce qui est profane. C'est-à-dire c'est l'inverse de la sainteté, c'est l'immoralité, c'est l'impie. Ils seront peu religieux. Et on dit qu'on est des athées. Athée, ça veut dire qu'on est irréligieux. Et puis il n'y a rien de sacré. Il n'y a que la vie humaine qui est sacrée. À part ça, on peut tout désacraliser. Et je suis d'autant plus triste des fois
toutes ces églises qui sont devenues des monuments touristiques. Pour avoir un peu voyagé dans certains pays, dans certaines régions de France, on est allé à Toulouse, on a visité belle cathédrale, mais je dis, mais tous ceux qui y rentrent et qui y sortent. Et l'Église catholique a compris ça. Donc aujourd'hui, dans les visites touristiques, il y a quand même un chemin où ils ont mis des choses pour que les gens découvrent quand même la foi chrétienne. Parce qu'ils ont compris que les gens, ils y rentrent et ils y sortent comme ils sont rentrés. Ce n'est pas juste un monument, ce truc-là, c'est une église. Et en plus, ça se fait aussi dans le milieu protestant, parce que l'église de Jean Calvin à Genève, c'est pareil. C'est devenu un monument qu'on peut visiter. Je n'ai pas eu la foi de rentrer parce que je me suis dit, rentrer là, alors que ce qu'il a été pour le monde, c'est que Jean Calvin a été pour le monde. Et de rentrer dans une église où il a prêché comme un monument touristique, où ça n'en ramène plus la foi aux gens, ça... C'est ça, être irréligieux finalement. Et puis, l'un des signes, c'est l'insensibilité. Sans affection. Hein? Dépourvu d'affection naturelle. Hein? C'est-à-dire qu'on est indifférent aux relations. Voilà. Et ça se cristallise dans des petits mots comme « moi, je suis bien tout seul ». Moins tu as d'amitié, mieux tu te portes. Bah ça, c'est son affaire à lui. Ça ne me touche pas. On se protège, on se surprotège pour être insensible. Parce que la sensibilité va nous engager dans une action. Ah oui. Vous savez, la pitié et la miséricorde, c'est deux mots différents. On peut avoir pitié et passer à côté de la personne. La miséricorde, c'est une pitié qui te pousse à l'action. Être miséricordieux, c'est une pitié qui ne te reste pas indifférent, mais qui te fait agir. Oh, trop souvent, on a pitié, mais ça ne change rien. Hein? Oh, j'ai pitié de lui. Moi, j'ai dit aux gens, n'ayez pas pitié de moi. S'il vous plaît. Une pitié qui ne va rien m'apporter, franchement. Vous pouvez faire l'économie de ça. Mais une pitié qui va vous mettre en action par rapport à ma vie, par rapport à la vie de quelqu'un qui en a un besoin. Oui, je veux ça. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, on dit que c'est le cœur de Dieu. Son cœur est touché. Et ça le pousse à l'action. Il est miséricordieux. Il ne peut pas être insensible lorsque un être humain est dans une situation compliquée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça le Dieu miséricordieux. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, fais-nous miséricorde, parce qu'on sait que nous-mêmes, malheureusement, on a fait des choses pour lesquelles Dieu n'est pas content. Soit consciemment, soit inconsciemment. Mais on sait que sans lui, on ne peut rien. Donc on dit, sois miséricordieux. Malgré nos péchés, viens à notre secours. Ils sont implacables. Implacable, c'est impitoyable. Hein? Le mot a été traduit aussi sans fidélité. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est avec toi, demain, il n'est pas avec toi. Hein? Un artiste a dit, les mêmes qui disent aujourd'hui, vive le roi, demain, ils disent, abat le roi. C'est-à-dire, on passe d'une alliance à l'autre sans soucier. Hein? Aujourd'hui, je suis avec toi, demain, je suis à ton adversaire, et ça ne me fait rien du tout. C'est là, on dit déloyal, hein, quelqu'un de déloyal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loyauté ferme. On ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui. Et les relations sont bien mal à cause de ça aujourd'hui. Dans notre société, on utilise tellement le mot de ex. Hein, vous savez, ex. C'est quand même des expressions de déloyauté. Hein? Un est quelque chose, à moins que ce soit accidentel, c'est quand même une fidélité brisée. Hein? Et dans notre monde séculier, dans notre milieu de jeunesse, on aime beaucoup, c'est mon ex-copine. Et souvent quelqu'un dit, mais c'est ta quatrième ex? Et il dit, je ne peux même plus compter. Autant de relations brisées. C'est pas des objets, c'est des êtres humains avec qui on est en relation là. Une relation brisée crée toujours quelque chose de négatif. Et on est fiers de ça dans notre société. Et on est fiers, on en parle sans souci. Voilà. Et les jeunes sont dedans, ils baignent dedans. Là, se dit, c'est bien fait, vas-y, c'est bien, c'est comme ça. Si tu es un vrai moderne, c'est ça qui doit se passer. Puis les gens, ils aiment ça de plus en plus. On dit c'est une relation sans lendemain. C'est-à-dire qu'on est conscient que cette relation, elle ne va pas avoir de lendemain. Mais on l'a fait quand même.
Parce que c'est ça être moderne. Être moderne, c'est, ouais, c'est l'instant présent. Après, on verra. Et là, après, crée pas mal de soucis. Et on s'étonne qu'on n'aille pas si bien. Et on s'étonne qu'on n'aille pas si bien. On dit, wow, t'es courageux.